Comment j'ai réussi reçoit ce matin Guillaume Richard, fondateur et PDG de WeCare. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Entreprise de service à la personne, vous regroupez une bonne dizaine de marques, notamment O2, APEF ou encore la Compagnie des Lavandières. Comment se porte aujourd'hui le marché des services à la personne ? Alors le marché des services à la personne va moyennement bien parce que il est affecté bien évidemment par l'attentisme des consommateurs. Notamment sur les métiers des services à la famille, tout ce qui est ménage, tout ce qui est garde d'enfants. Par contre, sur le segment de la personne âgée ou en situation de handicap, là, ça continue la croissance portée bien évidemment par l'évolution démographique française. Oui, avec le vieillissement de la population, il est effectivement ce segment en croissance de manière structurelle. C'est vraiment celui qui est le plus dynamique aujourd'hui ? C'est celui qui est le plus dynamique. L'autre secteur ne demande qu'à repartir ou à basculer du travail non déclaré vers le travail déclaré parce que notre premier ennemi reste le travail au noir. Notre premier concurrent reste le travail au noir. Et dans ces périodes d'incertitude, avec un gouvernement qui hésite sur est-ce qu'il faut bouger ou pas sur le dispositif fiscal, eh ben, ça crée une incertitude. Et cette incertitude, elle a un impact sur les consommateurs qui préfèrent épargner ou qui préfèrent passer au black plutôt que de déclarer leurs prestations. Est-ce qu'on a une estimation aujourd'hui de ce que représente le travail non déclaré dans ce secteur ? Oui, absolument. Le travail non déclaré reste légèrement inférieur. Alors, il était supérieur à 50%, et là il est légèrement inférieur à 50%. La différence entre il y a quelques années, c'est que maintenant on a le crédit d'impôt instantané, l'avance immédiate de crédit d'impôt. C'est un dispositif qui vous permet immédiatement de bénéficier des 50% de crédit d'impôt, et donc sur une prestation qui normalement vous coûterait 32 € de l'heure, vous la payez que 16 € de l'heure immédiatement. On l'a dit, les besoins augmentent avec le vieillissement de la population, mais est-ce qu'en parallèle, il y a également de plus en plus de personnes, de ménages qui ont les moyens de s'offrir ce type de service ? Alors grâce justement à cet ensemble de dispositifs, à la fois le crédit d'impôt qui vous permet de bénéficier de ne payer que 50% du montant, mais aussi l'ensemble des autres aides. Quand vous êtes une personne âgée, vous bénéficiez de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Quand vous êtes une personne en situation de handicap, vous avez la PCH, la prestation de compensation du handicap. Quand vous êtes un jeune enfant, vous avez la PAJE, la prestation d'accueil du jeune enfant. Tous ces systèmes, en fait, vous permettent de consommer des services à la personne au maximum à 50% du prix que cela aurait normalement coûté. Les services à la personne, vous l'avez expliqué, bénéficient d'un avantage fiscal, un crédit d'impôt. Est-ce qu'une réduction, on va dire limitée, de ce crédit d'impôt aurait forcément un impact très négatif ? Où est-ce qu'on place le curseur si on veut faire des économies ? Mais en fait, c'est une mauvaise économie. C'est une mauvaise économie, d'abord parce qu'on a un taux d'élasticité. Le taux d'élasticité, c'est l'impact que a une augmentation de prix sur le niveau de la demande. On a une élasticité quasiment de 1, c'est-à-dire que si vous augmentez de 10% le prix en baissant de 5% l'avantage fiscal, ça fait augmenter de 10% le prix, à ce moment-là, vous avez 10% de demande en moins. Et on a démontré, en France, mais aussi par comparaison avec l'international, que c'est un secteur et un service qui rapporte de l'argent à l'État, mais surtout, l'élément le plus important, c'est que ce n'est pas un dispositif fiscal. Vous n'allez pas consommer les services à la personne, vous n'allez pas faire votre ménage pour réduire votre impôt. Autant vous allez investir dans certains dispositifs parce que derrière vous avez un avantage fiscal. Là, vous n'avez pas optimisé votre fiscalité en allant consommer des services à la personne. C'est avant tout un dispositif social qui permet à des personnes qui sinon seraient au travail au noir d'être déclarées, donc de bénéficier d'une protection sociale. Et ça, c'est hyper important. On n'est pas tant sur un dispositif fiscal qu'un dispositif social. Est-ce que vous avez rencontré des membres du gouvernement et si oui, quelles ont été vos propositions par rapport au coup de rabot envisagé sur cette niche fiscale ? Alors oui, nous avons rencontré des membres du gouvernement et en fait, nos propositions, c'est justement de démontrer que ça n'a pas de sens économiquement. C'est comme si je vous disais, pour Radio Classique, on va supprimer le plus gros poste de dépense, les journalistes. Et donc, est-ce qu'il y aura encore une radio ? Ben non. C'est-à-dire que c'est là où il y a des dépenses mécaniquement, qui vous rapportent plus que ça vous coûte. Si vous enlevez cette dépense, eh ben vous n'avez pas le gain qui est associé. Et donc demain, si on supprime tout ou partie de cet avantage fiscal, on va avoir tout ou partie
de cette activité qui se fera au noir. Et cette partie qui se fera au noir, elle ne générera pas des recettes supplémentaires à celles de dépenses. Faites le parallèle avec Radio Classique. Je précise que nous avons tous un contrat de travail. Je vais faire le parallèle, vous, avec votre métier. Vous êtes chef d'entreprise. J'imagine que vous pouvez comprendre que le gouvernement soit à la recherche d'économies face à l'ampleur du déficit public. Bien évidemment, mais c'est là où le raisonnement il est pas bon, c'est-à-dire que le gouvernement il est pas tant à la recherche de baisse de dépenses que d'augmentation du delta entre les dépenses et les recettes. Et là, on a un delta qui est positif. Donc, si vous supprimez cette dépense, vous supprimez aussi la recette supplémentaire. Et par contre, en contrepartie, vous avez quoi ? Vous avez des personnes qui se retrouvent au chômage, donc qui vont bénéficier des allocations chômage, du RSA, et qui seront difficilement réemployables. Quand on parle des métiers du ménage ou des métiers du jardinage, on est à 94% de nos collaborateurs qui sont infra-bac, qui n'ont même pas le bac. Et quelles sont leurs opportunités de retrouver un autre type de travail peu ou pas qualifié ? Aujourd'hui, il n'y a plus de débouchés dans l'agriculture pour des personnes peu qualifiées, ce qui c'est pas le cas il y a 50 ans. Il n'y a plus de débouchés dans l'industrie, il n'y a plus d'ouvriers non qualifiés, il n'y a plus de manutentionnaires. Même dans les services, le poinçonneur des lilas n'existe plus que dans les chansons de Gainsbourg, qui lui-même a disparu. Les pompistes ont disparu, les hôtesses de caisse sont en train de disparaître. Et donc, ces personnes, en fait, vous allez les retrouver où ? Sur les ronds-points. Et donc, il y a un moment, c'est pour ça que je vous dis que c'est véritablement un dispositif social et que supprimer la dépense vous génère une dépense plus importante, plus une problématique sociale vraiment significative. Je précise, sur les ronds-points, ce sont les personnes qui vont aller manifester. Mais parce qu'elles n'auront plus... Ouais. Et en fait, c'est important aussi socialement de donner un espoir professionnel et une perspective professionnelle. Vous dites ces personnes vont se retrouver à la rue, beaucoup n'ont pas de contrat de travail, pour autant vous êtes confrontés... ils ont des contrats de travail. Si, justement, avec nous, non, mais travaillons, non, oui, oui, mais beaucoup de personnes travaillent dans votre secteur d'activité sans être déclarées. Pourtant, vous êtes confrontés à des difficultés de recrutement dans votre secteur. Ça paraît paradoxal. Ça peut paraître tout à fait paradoxal et vous avez complètement raison. Nous, on a chaque année, au niveau du groupe Wicker, on a 800 000 candidatures. Si j'enlève les doublons, j'ai 400 000 candidatures uniques. Quand vous savez qu'il y a 23 millions de Français qui travaillent dans le secteur privé, c'est-à-dire que nous avons quasiment tous les ans 2% de l'ensemble des salariés du secteur privé qui candidatent chez nous. Et pourtant, nous avons des difficultés de recrutement. Pourquoi ? Est-ce que les salaires sont trop bas ? Non, mais non, les gens postulent. Donc en fait, c'est pas une problématique. Ils postulent parfois par défaut. C'est un travail très difficile et on sait qu'il y a un problème de pouvoir d'achat en France. Ils postulent parce que c'est un métier qui est hyper intéressant et qui a énormément de sens. Mais la difficulté, c'est qu'il y a un écart entre leur volonté de rejoindre le secteur et les compétences qu'ils ont et qui sont nécessaires pour exercer ces métiers. Parce que ces métiers, ils nécessitent des vraies compétences. Et vous ne pouvez pas, et c'est pas parce que vous aimez bien les personnes âgées, que vous aimez bien les enfants, que vous savez vous en occuper, que vous avez les diplômes nécessaires, parce que dans les métiers pour les personnes fragiles, il y a des diplômes qui sont absolument indispensables, et que c'est pas parce que non plus vous savez faire le ménage chez vous que vous savez le faire chez les autres. Et c'est aussi un métier qui est difficilement valorisé, c'est un métier très difficile et dont l'image a du mal à s'améliorer. Malheureusement, on est pris par le temps, mais on vous réinvitera pour parler avec justement de ce problème d'image des métiers de service à la personne. Merci beaucoup, Guillaume Richard, fondateur, PDG de Wicker. On l'a dit, vous regroupez une dizaine de marques, notamment O2, APF ou encore les compagnies des lavandières. 6h23 bientôt sur Radio Classique. Les classiques de l'économie avec Nathalie.